Hello, bienvenue à toi, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Asia, je suis blogueuse et je poste des articles axés sur la santé au naturel avec des recettes, des techniques de bien-être et j'aborde différents sujets tels que la nutrition où je casse les idées préconçues. Par exemple, j'ai abordé des sujets tels que le gluten, la consommation de produits laitiers. Je valide tous mes propos avec des preuves scientifiques à l'appui. Du coup, tout ça c'est dans le but de t'aider à faire des choix éclairés en matière de santé et d'hygiène de vie. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner à mes différents réseaux sociaux. Je te listerai mon blog ainsi que mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésite pas à partager, à t'abonner, tout ça, tu connais la chanson. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo un peu particulière. Il m'a fallu beaucoup de temps pour la filmer, déjà parce que j'ai rencontré pas mal de galères techniques. Si tu as suivi un peu ma story concernant cette vidéo la semaine dernière. Et aussi, dès la création de ma chaîne, je m'étais dit qu'il fallait que je filme cette vidéo et je sais pas pourquoi j'ai autant tardé pour le faire. Donc je suis contente de la filmer aujourd'hui en espérant que tout se passe bien. Comme tu l'auras probablement vu dans le titre de cette vidéo, il s'agit du tag Share the Love qui consiste en fait à parler des youtubeurs qui nous font kiffer et qui nous inspirent et sans qui clairement me concernant je ne serais pas là aujourd'hui à te parler devant cette caméra. Donc sans plus tarder je vais commencer. J'en ai deux à te présenter que tu connais peut-être car ils sont assez connus. Le premier il s'appelle Jean Laval. Donc Jean Laval est un youtubeur et aussi un coach en développement personnel. Il est aussi prof de yoga, il fait des conférences et il organise des retraites un peu zen un peu partout dans le monde. Donc je te listerai son site internet et puis sa chaîne YouTube si jamais ça t'intéresse. Donc comme je te le disais, il poste beaucoup de vidéos sur sa chaîne axées sur le développement personnel, notamment sur la méditation, comment se détacher des personnes toxiques, la pensée positive, retrouver confiance en soi. Et j'ai eu l'occasion et la chance de le rencontrer lors d'une de ses conférences qu'il a organisées dans le sud de la France. Donc il fait des conférences un peu partout, hein, mais moi j'avais décidé d'aller le voir à Marseille. Et je trouve qu'il dégage vraiment une énergie très positive. D'ailleurs si tu as des personnes que tu admires, qui t'inspirent, je te conseille vivement de les rencontrer en vrai parce que tu bénéficies d'une énergie qui n'est pas du tout comparable à celle que tu vois ou que tu ressens en vidéo. C'est beaucoup plus inspirant et c'est beaucoup plus motivant de rencontrer ces personnes en vrai. Donc pour te raconter un petit peu son histoire, Jean Laval était un... Alors je parle comme si je le connaissais, hein, mais tout ça c'est listé, c'est écrit dans son, sur son livre et il a raconté un petit peu son histoire sur son site internet. Donc quand il était jeune, il faisait de la musique dans la rue pour s'acheter, pour vivre en fait, et pour s'acheter de quoi à manger. Et il a décidé comme ça du jour au lendemain, il a eu un déclic de suivre ses rêves et ses passions et de se former, de devenir coach en yoga, puis en développement personnel. Et depuis, ça marche très bien pour lui, ce qui est on ne peut plus motivant pour nous. Il explique un petit peu son histoire et par là il essaie d'inspirer les autres à suivre leurs rêves. Donc ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il amène les choses en douceur, qu'il est il est très humain dans sa façon de parler et il est très déculpabilisant aussi. Donc voilà, je te recommande vivement d'aller checker sa chaîne YouTube si le développement personnel t'intéresse. Dans la même veine, mon deuxième youtubeur c'est Steve Abdelkarim. Alors c'est aussi un coach en développement personnel, mais
c'est aussi un ancien commando et tu le ressens dans sa façon de s'exprimer. Il est beaucoup plus trash contrairement à Jean Laval et je sais que ça peut offenser et ne pas plaire du tout à certaines personnes. Je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage qui n'aiment pas du tout Steve Abdelkarim. Ce qu'il veut savoir aussi, c'est que c'est pas forcément... il n'est pas que coach, il est aussi à l'origine de l'ONG Life. Je ne sais pas si tu connais, bon, c'est une association qui intervient dans différentes zones défavorisées dans le monde. Donc il possède un peu cette double casquette. Il est dans l'humanitaire et aussi dans le développement personnel. Sa chaîne YouTube s'appelle Transformation. Et du coup, un peu comme Jean Laval, il dispense des formations un peu partout en France. Non pardon, je dis des bêtises, uniquement en Paris. Uniquement en Paris, donc il dispense des formations axées sur donc le développement personnel et également sur des techniques de mémorisation, de lecture rapide, sur l'autodiscipline, ce qui fait un peu écho à son passé d'ancien commando. Et d'ailleurs il coach également l'équipe de lecture rapide qui a participé au championnat du monde de lecture rapide et je pense que le champion du monde de lecture rapide a été coaché par Steve Abdelkarim, donc c'est pas un rigolo. J'ai assisté à une de ses formations en développement personnel, vraiment ça vaut le coup et il y a eu un gros déclic en moi. C'est clairement après avoir été voir Steve Abdelkarim que j'ai eu le courage de me lancer dans cette histoire de blogging, pour voilà, créer ma chaîne YouTube, tout ça, alors que j'avais énormément de pensées limitantes qui m'empêchaient de passer à l'acte. Vraiment ça a été un super coup de boost. Donc si comme moi tu as envie, tu as plein de projets pour lesquels tu n'oses pas passer à l'acte, je te conseille de consulter ces vidéos et pourquoi pas de participer à une de ces formations. Je pense que ça pourrait être très utile. Voilà, il y a aussi une troisième youtubeuse que j'admire, que j'ai rencontrée. Alors j'en avais parlé à l'époque, là ça fait 1 an et demi, et je m'étais pris quelques remarques enfin des moqueries quoi. Il s'agit de Enjoy Phoenix, tu la connais peut-être, hein, c'est une super youtubeuse connue en France, l'une des plus regardées je pense dans la France. Alors bon, elle est assez jeune, elle a 25 ans. Et si tu la connais pas, en gros, il y a quelques années, elle postait des vidéos axées sur la beauté, sur le lifestyle. Et il y a quelques temps, l'année dernière, elle a complètement changé sa ligne éditoriale pour proposer du contenu un peu plus responsable, plus écolo. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est chef d'entreprise. Elle a 2 entreprises à son effigie et elle a 3 ou 4 employés. Donc dans ce sens là, moi je la trouve inspirante parce qu'elle vit de sa passion. Elle est chef d'entreprise à uniquement 24 ou 25 ans et elle dégage vraiment quelque chose de positif. Moi je la regardais beaucoup pour ses vlogs parce qu'elle voyage un peu partout dans le monde. Et voilà, la rencontrer ça a été aussi très inspirant pour moi parce que voilà, c'est une blogueuse et elle dégage vraiment quelque chose de très positif aussi. Voilà, donc comme je te le disais, je te listerai tous les liens de tous ces youtubeurs en barre d'infos si ça te dit d'aller checker leurs vidéos et pourquoi pas t'abonner à leur chaîne. Il y a ma tête qui va s'afficher à droite ou à gauche, je sais plus où. Tu peux cliquer dessus pour t'abonner. Tu peux aussi activer la petite cloche en bas si tu veux être averti et notifié de mes prochaines vidéos. N'hésite pas à lâcher des commentaires et puis à lâcher des likes parce que les algorithmes sont faits comme ça sur YouTube. Ça me permet de gagner en visibilité.
et puis de valoriser mon travail. Voilà, je te remercie. N'hésite pas à me donner en commentaire des idées de prochaines vidéos. Voilà, donc je te remercie et puis je te dis à la prochaine.